Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Où est passé Odile Arouanou? C'est la question que toute la classe sportive se pose actuellement. L'athlète béninoise, triple championne d'Afrique d'heptathlon et qui vit en France dans le département de Seine-Maritime, serait portée disparue depuis le 10 septembre dernier. Ce sont des informations publiées à titre d'avis d'appel à témoins par la police nationale de la Seine-Maritime. Et dans les heures qui ont suivi la fuite de l'information de sa disparition, la rédaction de Canal 3 Bénin a joué au téléphone le secrétaire général de la Fédération béninoise d'athlétisme pour savoir les démarches enclenchées par l'instance pour tenter d'avoir les nouvelles de l'athlète internationale béninoise. Dans ce journal, ces explications. Nous parlerons également du tout nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui était ce mardi en audience à la Cour suprême. Édouard Locaux était à Porto Novo pour rendre une visite de prise de contact au président Victor Dassi Adossou et discuter avec lui des relations entre leurs institutions respectives. Nous allons suivre dans ce journal les propos du président Édouard Locaux au sortir de l'audience. Et nous ferons également plein feu sur la dernière ligne droite de la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM. Les rideaux sont tombés après 5 jours de manifestations. L'événement s'est déroulé simultanément dans la capitale économique du pays, mais aussi dans la ville Carrefour, puis à Parakou. La grande fête musicale a été animée par des artistes locaux et nationaux. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Ouvrons ce journal par cette nouvelle inquiétante qui défraie la chronique depuis quelques jours et qui suscite beaucoup de commentaires et de supputations sur les réseaux sociaux. L'athlète béninoise Odile Arouanou serait portée disparue depuis le 10 septembre dernier. Il s'agit bien évidemment de la triple championne d'Afrique d'heptathlon et qui vit en France dans le département de la Seine-Maritime. Selon les informations publiées à titre d'avis d'appel à témoins par la police nationale de la Seine-Maritime, Odile Arouanou, 33 ans, a déposé son enfant auprès de l'assistance maternelle le matin du 10 septembre et n'est pas revenu depuis lors. Sa disparition annoncée a mis toute la classe sportive en état d'alerte. Et justement, dans les heures qui ont suivi la fuite de l'information de sa disparition, la rédaction de Canal 3 Bénin a joint au téléphone le secrétaire général de la Fédération béninoise d'athlétisme, Achille Ayou, pour savoir les démarches enclenchées par l'instance pour tenter d'avoir les nouvelles de l'athlète internationale béninoise. Nous allons suivre ces explications. Il va de soi que si on apprend, comme tout le monde d'ailleurs, sur la toile qu'une athlète a disparu, et avant de dire que c'est une compatriote, donc il va de soi qu'on cherche à savoir davantage et nous unir dans la démarche pour qu'on la retrouve. Tout naturellement, le premier contact, c'est avec son entraîneur par l'intermédiaire du président de la fédération qui a cherché à en savoir davantage, puisque l'information déjà fusée dans la presse française avec une recherche annoncée par la police. Donc l'entraîneur a confirmé l'information et a indiqué et avoir été la police et que les recherches sont en cours. Et donc voilà un peu le niveau d'information que nous avons tous et nous en tenons à ça pour l'instant. Et il va de soi que les autorités de notre pays doivent être informées de ce qui est fait déjà et avec l'espoir que pour un peu croyant, tout le monde va se unir en prière pour la retrouver et que les démarches nécessaires aussi doivent être menées dans le cadre traditionnel de la recherche d'un disparu. Odile Arouanou est une athlète qui est à haut niveau. Elle a participé à plusieurs Jeux olympiques. Elle est championne d'Afrique d'heptathlon. Donc c'est une personnalité d'abord du monde public et du monde sportif. Et il va de soi et que ça allait tout le monde. Je ne peux pas dire si c'est la première, mais il va de soi qu'il est important de la retrouver et que où qu'elle se trouve, si on peut lui porter l'information de notre amour, de notre affection, de notre soutien, de notre proximité, et que si c'était de la déprime parce que pour il a fait de son niveau, si elle ne veut pas au JO, ça va avoir des conséquences. Donc nous voulons lui manifester tout notre amour pour dire que ce n'est que des moments passagers de la vie et qu'elle est suffisamment forte pour rebondir, elle est suffisamment résiliente. Donc c'est aujourd'hui tout le soutien qu'on peut lui apporter avec l'espoir qu'elle peut écouter là où on est et on croise les doigts, on ne pense pas au pire.
Autre volet de l'actualité nationale, le tout nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication était ce mardi en audience à la Cour suprême. Édouard Locaux était à Porto-Novo pour rendre une visite de courtoisie et de prise de contact à Victor Dassi Adoussou et discuter avec lui des relations entre leurs institutions respectives. Nous allons suivre les propos du président Édouard Locaux au sortir de l'audience. Je dois vous dire que ce n'est pas uniquement une formalité républicaine que je suis venu faire ce matin ici à la Cour suprême. Vous savez, quand j'ai été nommé le 3 juillet, la première lettre de félicitations que j'ai reçue le lendemain vient de la Cour suprême. Cela m'a vraiment fait plaisir. J'étais toujours chargé de M. le Président de la République en ce temps-là. Je n'avais pas encore pris fonction. Je ne prendrai fonction que le 23 juillet après. Mais j'ai reçu la lettre, son chargé de communication est venu me la donner de main à main. Le lendemain, vous voyez que j'avais une obligation de gratitude personnelle envers le président que je suis venu remercier et requérir sa bénédiction et ses conseils. Et j'ai été comblé, vraiment comblé ce matin. Nous avons parlé des relations entre nos deux institutions et nous avons d'intenses relations. Est-ce que vous savez que c'est la Cour suprême qui est le juge du contentieux des élections des professionnels des médias à la HAC, par exemple. Et c'est la Cour suprême qui a le pouvoir de casser les décisions de la HAC. Donc vous imaginez très bien que nous avons à nous dire. Nous avons alors beaucoup parlé. Les défis sont nombreux. Il s'agira de vous prouver que le président de la République n'a pas eu tort. Voilà. Les portes de l'école béninoise sont à nouveau ouvertes après quelques lunes de repos bien mérités pour enseignants et apprenants. Si, dans la plupart des cas, les apprenants ont eu le nécessaire pour démarrer les cours, les orphelins, eux, n'ont pas eu cette chance. Notre télévision Canal 3 Bénin s'est intéressée à ces enfants des orphelinats, Maison de Nazareth, des Petites Sœurs Pèlerines de l'Immaculée Conception, de Zobo à Cotonou et la Cité des Anges à Révier. Ingrid Day et Moufid Sabouran nous font ici le point de leur tournée dans ces différents centres. Joli sac à dos, nouvelles tenues kaki, chaussures neuves et des fournitures scolaires. C'est la scène à laquelle on assiste souvent à chaque rentrée scolaire. Tous les apprenants n'ont tout de même pas cette chance. C'est le cas des enfants de l'orphelinat Maison de Nazareth des Petites Sœurs Pèlerines de l'Immaculée Conception de Zobohoué à Cotonou. Nous les avons rencontrés au complexe scolaire public de Zobohoué. Je suis contente de faire rentrer aujourd'hui. Je n'ai pas encore tout ce qu'il faut. J'ai besoin de cahiers, bic et je veux être ministre, soit présidente. Moi, je veux devenir sage-femme. Mon rêve, c'est d'être militaire. Le constat reste le même dans ce centre qui abrite également des orphelins depuis une vingtaine d'années. Une quarantaine à ce jour. Oui, les orphelins ont démarré au même titre que les autres. Mais les orphelins ont quelques problèmes. J'ai besoin des livres d'activités, dictionnaires, aides de conjugaison, habits, tout, chaussures, sacs. Il y a au moins 14 filles et le reste, c'est les garçons. Le plus jeune a 3 ans et demi, le plus âgé a 14 ans. Ici, à l'orphelinat La Cité des Anges, on évoque également d'autres besoins en plus des fournitures scolaires. Par exemple, chez nous, il nous manque encore quelques bâtiments, il nous demande de construire quelques bâtiments, mais pour le faire, c'est l'argent. Il faut quand même le financement pour avoir les bâtiments et avoir toutes les infrastructures qu'il faut. Donc s'ils peuvent aussi nous permettre d'avoir les infrastructures, ça va nous permettre, puisqu'on ne le fait pas forcément à but lucratif. Et là, c'est, je dirais, une passion. C'est peut-être une passion et quand même s'il y a l'aide qui va avec, ça va nous permettre aussi d'avancer un peu plus et d'aider encore beaucoup plus de personnes. Des dons, ils en reçoivent de la part de quelques organisations non gouvernementales, mais pas suffisamment pour subvenir aux besoins de ces enfants qui, eux, malgré leurs conditions, aspirent à être de hauts cadres dans l'avenir. Je profite de cette occasion pour dire merci à tous nos frères béninois et béninoises qui
qui nous ont soutenus. Il y a les centres sociaux qui viennent, qui nous donnent quelques petits vivres et tout ce qui va avec. Et ils sont là et pour nous aider dans la continuité, pour qu'on puisse être au moins en règle, tout ce qui va avec. Mais un appui proprement dit de l'État, nous ne l'avons pas. Si le gouvernement peut nous aider, pour le côté des orphelins, les vivres, et puis les documents, et puis les matériels adéquats aussi, ça serait trop bon. Et puis les enseignants aussi, dans le salaire, le paiement des enseignants, ça va nous aussi alléger la tâche. D'autres volontaires sont également appelés à faire parler leur cœur afin de permettre à ces orphelins de réaliser leurs rêves. Et pour ceux qui sont déjà en classe, certains ont déjà reçu leur premier cours de cette nouvelle année académique. C'est l'un des principaux signes de l'effectivité de la rentrée dans les établissements scolaires. Apprenants et enseignants se sont retrouvés dans les salles de cours malgré les formalités administratives qui ont occupé le clair du temps la majorité des acteurs de l'école ce lundi. Voici le cas du collège d'enseignement général de Zogbo à Cotonou. Au seuil déjà, la vie et la chaleur retrouvée de l'école se ressentent. La cour grouille de monde. Parents, apprenants et par endroits personnel administratif se bousculent en cette matinée du premier jour de reprise. Mais l'atmosphère des vacances laisse encore traîner son ombre pour un temps dans cet établissement d'enseignement secondaire de Zogbo. À y voir de près, cet arbre cache la forêt. Plusieurs groupes pédagogiques sont déjà en situation de classe avec les enseignants au poste. Je sors parler avec mes amis quand je suis venue à l'école et voilà notre madame d'SVT en train d'arriver. Je suis contente de commencer l'année avec le cours d'SVT. La madame vient d'arriver, donc nous avons commencé avec le contrat didactique. Sans grand monde dans les rangées de tables bancs, les stylos reprennent du service dans les cahiers, les bâtons de craie aussi, en cheminée habituelle au tableau. Les nouveaux collégiens se plaisent bien à découvrir la langue de Shakespeare en ce jour de baptême du feu au secondaire. C'est différent du cours primaire. C'est différent. Ici, tout a changé. J'ai eu peur du professeur d'anglais parce qu'il parlait très fort. C'est leur tout premier cours de l'année. Ça me fait du bien parce que je suis venu en 6e parmi les grands. Et je dois bien travailler pour réussir. Le premier contact en anglais avec les jeunes enfants, c'est que de leur imprimer la passion de la langue d'abord. Donc, c'est pas de démarrer en même temps avec anglais, mais c'est de démarrer également avec anglais. C'est qu'il faut mélanger les deux pour que les enfants puissent se sentir mieux. Ménageant la monture dès cette entame de l'année scolaire, ces candidats au BEPC 2025 retrouvent eux aussi les salles de classe en ce jour de la rentrée. Je peux dire pour le premier jour, ils sont venus nombreux. Il y a environ une trentaine dans la salle. J'avais quoi à 10 h, donc je suis venue. Vous êtes venus puis là, à quelques minutes après que je n'ai démarré. Donc, on n'a pas encore fait grand-chose. C'est l'étape des présentations et l'élaboration du contrat didactique. Ils vont prendre le programme de l'année et tout. Au collège d'enseignement général de Zogbo, les classes d'examen 3e et terminale en bon nombre ont démarré les activités pédagogiques ce lundi matin. Et pendant ce temps, les distributions de kits scolaires aux apprenants se poursuivent dans diverses localités du Bénin. C'est le cas des villages de 2 arrondissements de la commune de Dassazoumé, une initiative de Nadia Okumansou qui vise à soutenir les parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire. L'objectif est aussi de motiver les apprenants bénéficiaires à donner le meilleur résultat à l'école. Imet Elena Moussou pour les détails. Comme ce petit écolier, ils sont nombreux cette année encore à bénéficier de la générosité de Nadia Okumansou. Pour cette énième activité de distribution de kits scolaires, la donatrice a ciblé les localités de Soklo, puis de Dassa 1. Outre des cahiers, bics et autres fournitures indispensables à la reprise des classes, des sacs au dos ont aussi été partagés à plusieurs dizaines d'enfants. Au nom de mes camarades présents, nous vous disons
grand merci pour ce don que vous venez de nous offrir. Nous vous promettons de faire bon usage et vous donner le meilleur de nous-mêmes en travaillant bien en classe. Pour ces bénéficiaires, leurs parents ainsi que les autorités locales et communales, l'initiative est salvatrice. Elle vient non seulement en appui aux efforts des géniteurs, mais aussi combler les attentes d'autres dans le cadre des préparatifs pour la rentrée 2024-2025. L'initiative que les gens sont venus faire ici, c'est très bon. C'est pour aider les parents. Nous sommes très contents. On les remercie. Toute la population de ça les remercie. Même toute la population de Zongo aussi les remercie. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est bon. C'est que le bon Dieu va les garder. Et l'année prochaine, ils vont donner un autre plus grand ça. Il faut que je vous le précise, Nadia, c'est une actrice de développement. Elle a assez d'initiatives, surtout aux côtés des femmes. Aujourd'hui, elle a pensé à ses petits frères, à ses enfants. Dieu va vous accompagner. Et vous allez continuer toujours sur cette lancée parce que nos parents ont besoin de ces petits gestes pour faire évoluer les enfants. C'est vraiment important. En plus d'apporter du soutien aux parents, le geste pour Nadia Okumansou vise également à motiver les apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes au cours des 9 prochains mois que vont durer les activités pédagogiques, ceci au fin d'avoir de bons résultats. L'objectif primordial de cette activité, c'est de motiver mes jeunes frères et sœurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les années à venir, on puisse les voir ici aussi à Dassa à leur tour, faire encore mieux que nous autres, les motiver surtout à travailler en classe. Parce que si nous, quand on avait été élèves ici à Dassa qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, il y avait des bonnes personnes là qui venaient nous donner cet acte et autres. Ça allait soulager la peine de nos parents et ça allait nous motiver beaucoup plus à travailler mieux que ce que nous avons eu à fournir. Heureuse d'avoir pu honorer encore le rendez-vous cette année, elle promet faire le nécessaire pour satisfaire un plus grand nombre à la prochaine édition de distribution de kits scolaires. Nadia Okumansou n'a pas manqué de remercier toutes les bonnes volontés qui ont apporté leur contribution pour la tenue effective de cette activité. Son plus grand souhait est de voir bien d'autres les rejoindre l'année prochaine en vue de l'atteinte des objectifs. Et de leur côté, les amis de DBK, entendez, Daroga Barthélémy Kassa, ont aussi célébré le samedi 14 septembre 2024 la 4e édition des Jours des Premiers à Materi. Fidèles à leur vocation de promouvoir l'excellence en milieu scolaire, les membres de ce creuset ont pour la circonstance procédé à la remise de kits scolaires et des enveloppes financières au 30 1er au CEP et au 30 1er au BEPC session de juin 2024 dans la commune de Materi. La cérémonie a mobilisé les parents d'élèves et les acteurs de l'éducation venus de divers arrondissements de la commune. Nous allons suivre. Ces jeunes apprenants au nombre de 62 font partie des 30 premiers au certificat d'études primaires CEPE et des 30 premiers au BEPC session de juin 2024 dans la commune de Materi. Pour les encourager à maintenir le cap et susciter une saine émulation en leur sein, ils seront récompensés par les membres du creuset dénommés les Amis de Daroga Barthélémy Kassa au titre de l'édition 4 du Jour des Premiers à Materi. Un cadre de concertation de certains cadres de la localité dont l'ambition est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous avons la joie et le plaisir d'accueillir tout le monde ce matin ici pour partager, de soutenir nos enfants. Bien qu'il s'inspire des idéaux de générosité, de partage et de développement qu'incarne l'homme politique Daroga Barthélémy Kassa, professeur titulaire des universités du commerce, les amis de DBK se démarquent de tout clivage politique pour se calquer sur le développement de leur localité en s'appuyant sur l'éducation inclusive et de qualité. C'est donc à juste titre qu'ils viennent pour la 4e année consécutive célébrer l'excellence à Materi. C'est pour ça que pour le cours de l'année 2020-2021, nous avons initié la première édition du Jour des Premiers à Materi et à l'étape d'aujourd'hui, nous sommes fiers que ça nous a permis de révéler un au bac série C avec mention très bien. Vous avez compris que le président Talon a reçu certains de vos collègues cette année. Nous souhaitons que les années prochaines, parmi les enfants que le père va recevoir,
il y ait les enfants de maternité. Pour la circonstance, 62 kits composés de fournitures scolaires et une enveloppe financière sont remis aux bénéficiaires sans discrimination ethnique ni religieuse. C'est avec une grande joie que je prends la parole au nom des parents pour remercier le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Barthélémy Kassa, pour tout ce qu'il fait déjà pour les enfants de Materi et du Bénin entier. Au nom de tous mes camarades, je voudrais remercier les amis du DBK. De tous ces bénéficiaires, Moukela Boukari, premier au CPE dans l'arrondissement de Tantega, aura retenu l'attention de l'assistance. Alors que son géniteur a été froidement abattu par des hommes armés non identifiés courant avril 2024, il va décrocher avec brio son CPE. Il y a quelques jours encore, faute de moyens, il se demandait comment effectuer la rentrée scolaire. Mais grâce à ce geste des amis de DBK, finit donc ses soucis liés à la reprise des classes. À l'image du coton, la filière NACAD va très bientôt disposer d'une interprofession digne de nom, alors que le gouvernement a enclenché le processus de concrétisation de cette noble ambition à travers une communication présentée en Conseil des ministres le 19 juin dernier. Les acteurs de la filière viennent de franchir une importante étape. Ils viennent de mettre sur pied la fêtière qui réunit tous les producteurs de noix de cajou au Bénin. Ceci à la faveur d'une double assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue ce lundi dans la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Jacques Degbé pour les détails. Cette double assemblée générale a connu la présence de 133 délégués venus de toutes les communes productrices d'anacad au Bénin. Une étape importante du processus de mise en place de l'interprofession avec des décisions majeures. Donc nous avons opté pour la fusion-absorption. On doit fusionner les deux fêtières. Et comme les deux fêtières n'ont pas la même proportion en matière de production, en matière de producteurs, il a été décidé que depuis le niveau village jusqu'au niveau fêtière, que les bureaux soient composés de 2 tiers des membres provenant de la FENAPAB et d'1 tiers les membres provenant de l'UNAPAB. Les deux fêtières connues jusqu'ici dans la filière, que sont la FENAPAB et l'UNAPAB, fusionnent pour former désormais une seule fêtière, la FENAPAB, la Fédération nationale des producteurs d'anacad du Bénin, avec un bureau exécutif composé de plusieurs membres, dont le conseil d'administration est présidé par Saada Touata. La FENAPAB va composer avec les transformateurs pour l'installation de l'interprofession. Le bureau national de votre filière va, avec les acteurs concernés, les partenaires privilégiés qui sont les transformateurs, vont désigner également leurs représentants pour qu'on aille former l'interprofession. On aura l'interprofession, association interprofessionnelle de cajou. Et après cette interprofession, il y aura un accord cadre qui va être signé avec le gouvernement pour que le rôle de chaque acteur dans cet accord cadre soit bien défini, le mécanisme de commercialisation, le mécanisme de fixation de prix soit bien défini dans cet accord cadre pour que tout le monde s'engage pour le développement de cette filière. Des accords cadres à travers lesquels le gouvernement vise à favoriser la transformation de la totalité de la production nationale de cajou sur place dans des usines pour plus de valeur ajoutée. Ce jour est un jour heureux. Nous formulons le vœu et nous souhaitons vivement que cet AG qui se déroulera s'inscrive également dans une dynamique d'avoir une organisation à la fin qui permettra à ce que la filière anacad puisse rayonner davantage dans le pays. La réussite de cette assemblée permettrait d'avoir une vue claire sur le processus. Une fois l'interprofession mise sur pied, ses membres seront chargés de prendre des décisions importantes concernant la filière, notamment au sujet de l'épineuse question des prix. La même réforme est prévue pour être menée dans la filière soja, toujours pour les mêmes objectifs. Le gouvernement ne fixera plus le prix de cajou ou le prix de soja.
Les 10 principes de l'économie de l'être. Martial Pochan parle à travers une journée de vulgarisation et de sensibilisation à Parakou. Devant tête couronnée, leaders religieux et des populations venues de divers horizons, Martial Pochan, expert comptable certifié, a expliqué l'absolue nécessité de replacer l'être au cœur de toutes les politiques de développement. Les détails dans ce reportage. Nous sommes là pour servir l'être. Mettre l'accent sur l'être plutôt que sur l'avoir, c'est la doctrine que prône l'Institut de l'être. Et c'est le message qu'a fait passer le président de cette organisation à travers cette conférence débat, ici, au centre Guiriobé de Parakou, où il est arrivé en cavalier. Nous vivons à une époque avec beaucoup de défis. La précarité de l'emploi, il y a la baisse du pouvoir d'achat. Il y a les changements climatiques qui ont un impact réel sur les populations. Autant de choses qui demandent à ce que nous repensons nos politiques économiques. Et c'est pour cette raison que l'Institut de l'être a été créé pour replacer l'être humain au centre des préoccupations et l'ensemble des décisions économiques. Replacer l'être au centre des préoccupations afin de faire face aux défis actuels du monde. Pour y arriver, l'Institut de l'être a listé 10 principes dont, entre autres, la primauté de l'être, la souveraineté alimentaire, une justice équitable ou encore le respect de la dignité humaine. Alors, le message principal, c'est de dire que le monde évolue toujours à partir de systèmes de pensée. Et il faut voir dans ces 10 principes de l'économie de l'être une vision, un cap. Ce sont les éléments qui nous permettent de mesurer ce que nous faisons. Ces principes sont simples, elles coulent de source, elles s'enchevêtrent les uns derrière les autres pour servir l'être. Et en tant qu'être unique, tu ne peux pas tout avoir. La première leçon, c'est la collaboration, les autres l'entendent, la solidarité. Et le moins que l'on puisse dire est que le message est passé. Dans un débat interactif, les participants ont non seulement posé des questions, mais ils ont surtout exposé des points de vue qui ont permis d'enrichir les réflexions sur la question de l'économie de l'être. Dieu ne peut pas nous donner tout en intégralité et c'est en cela que nous nous complétons. Et nous avons le devoir de respecter la dignité humaine et de faire en sorte que l'homme soit le point de départ et le point final de toute chose. L'Institut de l'être est venu pour nous réveiller, pour nous montrer que nous sommes aussi capables nous-mêmes. Ce fut quand même une satisfaction pour moi et pour la plupart des participants de venir apprendre. Les 10 principes de l'économie de l'être, c'est aussi le travail, l'actif économique de l'être, l'éducation et la santé prioritaire, ainsi que la dynamisation de l'économie locale. Tout un idéal devenu désormais un cheval de bataille pour l'Institut de l'être qui se démarque ainsi d'un monde où le capitalisme prend de plus en plus de l'ampleur. Je l'annonce en titre, 2e édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM. Les rideaux sont tombés après 5 jours de manifestations. L'événement s'est déroulé simultanément dans la capitale économique du pays, mais aussi dans la ville Carrefour, puis à Parakou. Dans les villes d'accueil, en plus du marathon, il y a eu aussi un concert. La grande fête musicale a été animée par des artistes locaux et nationaux. Retour sur l'ambiance du show de Boykan avec Imet Hélène Mousso. Une grande animation assurée tant par des artistes locaux que nationaux. Le show a duré jusqu'à l'aube. Il est organisé dans le cadre de la phase décentralisée à Boycon du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM. La succession d'artistes sur le podium majestueusement dressé à l'occasion a été un moment de distraction mais aussi de découverte pour le public. Hommes et femmes ayant effectué le déplacement se sont égayés tout comme les autorités et autres invités venus soutenir les organisateurs. Merci à Dieu le Père pour avoir permis à notre aîné d'avoir cette initiative.
Merci à tous les invités, tous ceux qui sont là, les têtes couronnées, chers frères et sœurs, la sécurité. Merci à vous, merci aux organisateurs, merci aux artistes, merci aux sponsors. Devenu une tradition depuis l'année dernière, le Festival de la jeunesse et de la musique est une initiative de la Fondation Luc Setonji Atropo. Il vise à favoriser le développement des talents dans plusieurs domaines. Au nombre des activités organisées figure en bonne place une course de fond à pied. De nombreux athlètes, jeunes hommes et filles y ont participé. Partis de la devanture de la place des spectacles de Romero, ils ont parcouru plusieurs artères de la ville sur une dizaine de kilomètres. À l'arrivée, les meilleurs ont été retenus et primés. C'est une belle initiative et ils n'ont qu'à essayer d'améliorer ça dans le temps et puis ça sera une compétition incontournable dans la sous-région. Édition 2024 du FEGEM, les manifestations ont été étalées sur 5 jours. Elles se sont déroulées simultanément dans 3 villes dont Cotonou, Parakou puis Boïkon. Plusieurs partenaires et sponsors ont soutenu l'événement. Parlons à présent des retrouvailles des communautés réunies au sein de l'association Novicha Roulenou. Une rencontre de 4 jours organisée à Semekpodji. C'est la 6e édition de cette fête identitaire placée cette année sous le signe de l'unité et de la fraternité. Reportage. C'est le point d'orgue de cette édition des retrouvailles de la section de Novicha Roulenou. Ce rendez-vous entre Hula et Huela de Semekpodji environ s'organise tous les 5 ans et a pour vocation de cultiver l'esprit de fraternité entre les héritiers de cette ère culturelle. Chère population de Semekpodji et d'Aglangandan, sans vous, cette fête ne serait pas si belle. Sachez que votre adhésion massive et votre mobilisation populaire sont bien appréciées et hautement saluées par tous. Les retrouvailles fraternelles du genre s'organisent ici par période de 5 ans, dans le cadre de la réédition de Novicha. Ce fut le cas le 30 juin 2019, au titre de la 98e édition de Novicha, célébrée d'abord à Grand Popo le 9 juin 2019. C'est aussi le cas actuellement, s'agissant de la 103e édition de Novicha, déjà célébrée le 19 mai 2024 à Grand Popo et qui de nouveau est commémorée par la session Novicha de Roulenou du 12 au 15 septembre 2024 au titre de la 6e édition et ce depuis 20 ans. L'esprit Novicha est entretenu de génération en génération depuis plus d'un siècle dans la communauté Hula et Huela. Cette année, un accent particulier est mis sur la nécessité de préparer la relève qui va perpétuer l'esprit Novicha. Il faudrait que ceux qui sont derrière nous se sentent Novicha et mettent tout en œuvre pour attirer leurs frères de tous bords qui sont Hula, Huela et assimilés. Quel que soit l'endroit où ils vivent, celui qui est froid, digne fils de sa coutume, doit assister à la fête Novicha pour préparer le lendemain de ses enfants. Sinon, les enfants vont se perdre. Le message, c'est un message de fraternité, de solidarité et d'union. Nous avons été ensemble à Grand Popo pour la réédition. On a voulu venir ici fêter avec nos frères qui parlent le Rungbe, la langue du couvent, parce que c'est la migration qui les a amenés de Grand Popo en passant par la plage jusqu'ici. Voilà, c'est nos frères. Après 4 jours de célébration, ponctués de manifestations artistiques, culturelles, culinaires et religieuses, l'édition 2024 de Novicha Roulenou s'est achevée sur des notes de satisfaction générale. Et rendez-vous est pris dans 5 ans pour une autre édition. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Portez-vous bien.